Rentrez dans l'intimité. Mettez de l'ordre dans votre vie. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui ne sont pas nécessaires qu'on fait. Il y a beaucoup d'endroits où vous levez le matin, par exemple. Nous sommes jeudi, c'est ça? Jeudi. Demain, c'est vendredi. Tu remarques que quand tu vas te lever demain, peut-être d'autres personnes se lèvent à 5 heures. De 5 heures jusqu'à 19 heures, tu vas te rendre compte que si tu regardes bien ta vie, tu vas voir que 80% des choses que tu fais, ce n'est pas nécessaire pour ta vie. Il faut le balayer. Balayer. Et en ces choses-là, quand tu vas finir de toiletter ta vie, quand il parle de ça, c'est les influences de l'environnement. Ah, je m'avais voir ma grande soeur Bibiche de l'autre côté. Pas voir, pourquoi? Il n'y a même pas d'explication. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et puis quoi? Tu as vu cela? Et ça fait longtemps que tu n'as pas vu Dieu, non? Allez aussi chez Dieu alors. C'est même très longtemps. Ah oui. Alors, toutes ces choses-là, les visites inopinées, les choses que vous apportez, bavarder des choses. Alors, je m'en vais me distraire là-bas. Enlève ça, enlève. Et passer du bon moment avec le Seigneur. Quand tu vas passer du bon moment avec le Seigneur, tout ce dont tu auras besoin dans le plan physique, il va te dire, va à tel endroit, tu vas aller, tu fais ce que tu as fait, tu rentres. Maintenant, tu vas commencer à faire ce qui est nécessaire devant Dieu. Pas ce qui est plaisant pour toi. Ouvrez 2 Corinthiens chapitre 5, je vais vous montrer quelque chose. Et c'est là où on va arrêter pour la première partie, avant qu'on prie pour le pays. Ce pays-ci me tient à cœur, cette prière, il faut qu'on déploie ça pour... J'ai dit la confusion sera dans le camp des terroristes maintenant. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. On y va? Oui. Versets 13, 14 et 15. Okay. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Vous avez entendu? Si je suis de Stop. bon sens. Donc vous remarquez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc on disait qu'ils étaient fous depuis le départ. Donc quand tu fonctionnes bien à Dieu, on va dire que tu es hors de sens. Que quelque chose ne va pas chez toi. Si je suis de bon sens, Oui. c'est pour vous. Ouais. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que Écoutez, si un seul si est mort un pour seul tous, est mort pour tous, alors tous donc sont morts. tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Stop. Dis à quelqu'un que tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi-même. Donc il n'y a plus tes distractions. Il n'y a plus tes distractions. Il n'y a plus tes divertissements. Il n'y a plus tes divertissements. Tes visites de courtoisie. Tes visites pour toi. Très bien. On dit que ceux qui vivent, donc, parce que si je dis que j'appartiens à Christ, on dit ici que ceux pour qui Christ est mort ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc je ne fais plus de ma vie ce qui me plaît. Mais je dois vivre maintenant pour plaire à qui? À Christ. Allons-y encore. Mais pour celui qui est... Ok, je Oui. reprends. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, Oui. même pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors la grande question doit se poser. Quand vous observez vos vies jusqu'à maintenant, est-ce que vous vivez pour Christ littéralement? Vous voyez cela? Est-ce que tu vis pour Christ? Si tu ne vis pas pour Christ, c'est ce que je suis en train de dire là. Il faut toiletter son environnement. Vous observez, vous faites... Il y a du travail, hein? Il y a du travail. Ne courez pas seulement qu'il m'avait prié. Vous priez quoi, qui, comment? Prenez un cahier. Le cahier de toilettes. Cahier des toilettes. Vous écrivez chapitre 1. Observation. Ne courez pas. Lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. J'observe mon comportement, mon style de vie que je pratique le lundi. Tu prends juste le temps. Prenez du temps, il y a du temps. Qu'est-ce que je regarde? Vous regardez, vous écrivez. Je me rends compte que je me lève le matin, première chose, je m'avais lavé les enfants, et autres. Je vais faire la nourriture, après je vais faire ceci, Généralement, je vais à tel endroit, Après, tu vas te rendre compte que lundi, il y a plusieurs choses que tu peux ôter qui ne servent pas. Vous laissez le nécessaire pour votre maison, parce que vous devez survivre dans le foyer. C'est-à-dire que c'est que vous occupez de votre mari, si vous êtes marié, sur votre enfant, sur votre travail quotidien. Vous regardez ça strictement. Les autres sont secondaires ou bien à disparaître. Parce qu'il faut intégrer maintenant les choses spirituelles là-dedans. Amen. Vous allez remarquer que finalement, sur 12 heures, vous allez voir que vous avez gagné 9 heures de temps que vous pouvez mettre à part pour le Seigneur. Vous passez à mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après que vous avez fait donc cela maintenant, vous pouvez maintenant mettre les principes de la discipline de votre vie spirituelle. Que de lundi, voici mes heures de travaux avec le Seigneur. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez voir que vous allez vous distraire. Or, si vous faites donc ça, vous allez voir que lundi, vous allez, au lieu d'aller dans les distractions, vous savez que vous avez un programme, une rencontre avec le Seigneur. Le Saint-Esprit dit, ok, ma fille a bien compris. Mon fils a compris, on peut le rencontrer. Mais si vous voulez taper à tâtons, aujourd'hui, puis aujourd'hui à midi, demain à 15h, vous n'allez pas vous retrouver comme ça. À un moment donné, vous allez vous fatiguer, vous allez vous être frustré, vous allez abandonner. Soyez disciplinés. D'accord? Donc, toilettez d'abord vos vies. Pendant que vous allez toiletter vos vies, le simple fait que vous allez commencer à mettre les choses hors d'état de nuit, ça va vous montrer qu'en fin de compte, il y a des distractions que Satan avait introduites dans vos vies pour que vous ne soyez pas concentrés sur les choses meilleures. Portez les regards et les pensées vers les choses spirituelles. D'accord?
Fermez la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez la Bible et déposez. Alors que le rideau se ferme à notre visite ici, et que le Seigneur vous a visité une à une, en touchant vos cœurs et vos vies spirituelles, et en scellant vos cœurs pour lui, pour son œuvre ici, alors que cette lumière est venue pour vous imprégner et pour vous mettre à l'abri des ténèbres et vous utiliser comme des lampes pour éclairer dans les ténèbres, je vous recommande entre ses mains. Je recommande vos vies spirituelles entre ses mains. Amen. Je recommande vos maisons entre ses mains. Amen. Je recommande vos pensées entre ses mains. Amen. Je recommande vos cœurs entre ses mains. Amen. Vos enfants, vos projets entre ses mains. Amen. Je recommande tout ce que vous allez faire entre ses mains. Amen. Chaque pas que vous allez marquer entre ses mains. Amen. Là où vous avez tendre la main pour faire quoi que ce soit entre ses mains. Amen. Les décisions que vous allez prendre entre ses mains. Amen. Que tout ce que vous allez faire soit sous l'influence de cette lumière qui vous a couvert. Amen. Que le Seigneur marche au-devant de vous. Qu'il vous précède à chaque endroit que vous allez passer. Et qui vous garde, vous préserve en lui. Il se révèle à vous pour que vous fassiez l'œuvre à laquelle il vous a été appelé. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il gouverne dans vos vies et qu'il vous bénisse de toutes ses faveurs, de toutes ses grâces. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Pour ma venue, la séance élevée s'est terminée. Maintenant, on va entrer dans l'intercession pour votre pays. Tu rentres pour maintenant que tu es bizarre maintenant. Que tu es parmi les bizarres. Les bizarres des bizarres. On attend les bonnes nouvelles de la bizarrerie. Les bonnes nouvelles de la bizarrerie. Alors, ce que je dis ici, c'est que je veux que vous gardiez, lancez l'enregistrement pendant que nous sommes de parler de votre pays. Et que vous gardiez cela à l'écoute, d'accord? Coupez les premiers enregistrements pour que ça ne soit pas long, parce que ceci n'est pas long. Pour vous garder ça, quand vous voulez écouter ce qui a été dit sur votre pays, vous prenez cela. L'aspect politique, vous avez commencé, vous avez noté. L'aspect politique de votre nation, l'enjeu, c'est que l'esprit des Arabes, l'esprit des Baals, va prendre votre nation pour contrôler toute la zone. D'accord? Donc, l'enjeu est ceci. C'est que les islamistes veulent prendre ce contrôle, c'est pour commencer à pénétrer dans toute l'Afrique en descendant. Est-ce que vous remarquez qu'ils ne vont pas en Égypte faire l'attentat? Ni en Tunisie faire l'attentat, ni en Algérie, ils ne vont pas là-bas. Parce que là-bas, l'enjeu est terminé là-bas, ils sont déjà établis là-bas. Donc ils veulent conquérir pour descendre. C'est les ténèbres. C'est l'ange des ténèbres qui a de faire cela. La majorité d'entre eux utilisent les arts magiques qu'ils prennent en Orient pour pouvoir faire la guerre. Le but maintenant, c'est de les déshabiller. On va les déshabiller, les dévoiler. Maintenant, ça va se passer maintenant. D'accord? On va les déshabiller. La conséquence, c'est que les terroristes, ce qu'on appelle les terroristes, vont commencer à perdre du terrain à partir de ce que vous allez faire maintenant. Je vais faire que ce soit vous qui fassiez cela. Pour que vous compreniez que désormais vous avez l'intercession, vous devez avoir votre pays pour intercession. Pour que chaque fois maintenant quand vous priez, que ce soit que vous réunissez, vous êtes 2 ou 3, vous continuez dans cette direction, ne laissez pas votre pays tomber. Parce que ça tombe, ils vont établir la charia. Vous pouvez tout prier Jésus comme il se doit. Ils vont commencer à envoyer des groupes terroristes, vous captiver, vous soumettre, soit vous acceptez les musulmans, d'être musulmans, ou bien vous coupez la tête. On dit que c'est les terroristes, alors que c'est fait. C'est un plan machiavéliquement établi depuis. Ils vont soumettre à tous les endroits entre les mains des ténèbres. Bon, ils disent entre les mains d'Allah, mais entre les mains des ténèbres. Votre pays, dans la destinée du Seigneur, ne doit pas être contrôlé par eux. Amen. Votre pays, dans la destinée du Seigneur, ne doit pas être contrôlé par eux. Amen. Parce que le Seigneur va vous donner un bon président qui est un chrétien véritable. Amen. Il arrive. Amen. Il arrive. Quand il va arriver, la prospérité va commencer à entrer dans votre pays. D'accord? Parce qu'il y a des nouveaux partenariats que Dieu va faire avec d'autres pays. Maintenant, je remarque que dans votre jeunesse, les gens se réjouissent que les Français partent et se réjouissent que la Russie vienne. Mais si vous lisez la Bible, ce qui concerne la Russie, vous allez voir que c'est l'ennemi le plus dangereux. Par rapport à ce que ça ne le fait. Mais malheureusement, beaucoup de peuples vont le suivre pour qu'ils partent attaquer Israël. Parce que si quelqu'un attaque Israël, si quelqu'un tente de parler contre Israël, il est directement contre Dieu. La malédiction sera dans son pays.
Donc, si votre nation est en alliance avec un pays comme Gog et Magog, la Russie, qui vont aller frapper Israël plus tard, ils sont déjà sous le coup de la malédiction. Vous ne pouvez pas faire alliance avec quelqu'un qui a la malédiction. Vous voyez ça? Donc, voilà autant de choses que s'il y avait d'autres jeunes présidents, ils seraient assis là-bas, je lui dire la pensée de Dieu, lui montrer le Burkina Faso dans les Saintes Écritures. Ce que Dieu a de faire dans la Bible. Je vous lis la Bible. Président, regardez le Burkina Faso, c'est écrit là-bas. Dans votre Bible. Alors donc nous allons prier maintenant, le prophétique, dans toutes les directions de votre pays, en repoussant ces ténèbres, d'accord? Si je me trompe, vous n'avez pas eu le drapeau, c'est nécessaire. Tu as le drapeau? Oui. Vous avez le drapeau ici? Ah, pourtant le drapeau, c'est même très bien. Son texte, c'est un apôtre ici, là. Un apôtre très bien. Ça va aller, d'accord, mon frère? Oui, ça va aller. Maintenant, écoutez-moi bien. L'une des choses que vous devez arranger au milieu de vous, ça ne concerne pas, c'est vos baptêmes. Parce que c'est que parmi vous, là, il y a des faux baptêmes bien même. Est-ce qu'il y a les Burkinabés m'entendent? Oui. Les Ivoiriens Burkinabés. Tout le monde est Burkinabé. Tout le monde est Ivoirien. Le Seigneur te bénit. Très bien, attache sur toi. Nous allons renverser les forteresses des nations. Donne-moi le petit là. Très bien. Merci Père. Tu peux me permettre de rentrer avec ça? D'accord. Très bien, merci. J'ai acheté ça le même jour avec le drapeau du Cameroun. Merci. C'est de ma maison. Que Seigneur, ce qui arrive dans mon pays, dans le Cameroun, que ça arrive ici. Tout à fait. Que Dieu te bénisse. C'est un apôtre. C'est la prière. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. La nation-ci ne doit pas sombrer dans les ténèbres. D'accord? Ça ne doit pas sombrer dans les ténèbres. Ça ne sombrera pas dans les ténèbres. Mais si vous suivez bien en février, j'avais dit quelque chose concernant les gens qui ont le drapeau, qui a le vert, le jaune, le rouge sur le drapeau. Vous remarquez qu'il y a un problème. Donc, le Seigneur m'avait dit que tous ceux qui ont le drapeau qui a ces trois couleurs-ci vont être secoués. C'est ce qui est vu. Vous avez vu le couleur et puis donc, quand tu vois comment ton drapeau, tu vois qu'il y a le vert, le rouge et le jaune là-bas, que ce soit n'importe quelle forme. Le Cameroun, c'est vert, rouge, jaune de la même façon. Sauf que nous avons vert, rouge, jaune, avec la bande, l'étoile toujours comme ça là. Chaque personne, il n'y a aucun de pays qui a ce drapeau-ci là. Ces couleurs, trois couleurs sur le drapeau, parce que ce sont les phases des manifestations de l'esprit. Le vert, le rouge, le jaune. Tous les autres que vous voyez là, ce sont les imitations. Les vraies nations qui sont sur la terre qui ont le problème, c'est ceci. Alors nous allons prier pour cette nation-ci. Nous allons prier pour cette nation. Vous remarquez que je vous ai dit, le Seigneur vous donnera un président qui est chrétien. J'ai dit ça. J'ai dit que c'est un vrai qui va amener la prospérité. Donc voilà donc la volonté de Dieu pour votre pays que je viens de dire. Mais maintenant, il faut prier pour que cette volonté s'accomplisse. Vous restez juste comme ça, que ok, Dieu connaît, il va laisser les ténèbres avancer. Et ça va vous pousser jusqu'à ce qu'un moment où vous serez à bout, vous serez obligé de crier, mais en étant bizarre, en étant fâcheux. Et là maintenant, il va maintenant donner ce qu'il pouvait donner sans que cette heure ne se passe. Ne pensez pas que vous allez attendre qu'il faut nécessairement aller dans un stade où beaucoup de personnes sont en train de prier pour que ça marche. C'est pas ça. Jésus veut les gens qui sont sincères. Pour une seule personne, et par une seule personne peut changer une nation. D'accord? Donc, gardons juste foi que le Seigneur qui nous a permis de nous réunir ici, qui veut que nous prions pour ceci, renversera les murs et les ténèbres dans cette nation. D'accord? Quelqu'un a des questions avant qu'il ne commence? Y a-t-il des questions? Prenez 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chronicle chapter 7. Okay. Il veut que tout le monde ouvre. 2 Chroniques. Très bien. Vous y êtes? Dans le verset 14 du chapitre 7 de 2 Chroniques. Vous y êtes? Tout le monde voit? 2 Chroniques chapitre 7. Verset 14 quelque part. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, première chose, se mêler, 2, 3, 4. Très bien. Donc voilà ce que nous avons à faire. Voilà. Il n'y a pas deux façons de faire. C'est les prophéties, c'est les fondations pour les nations. Dieu est au courant que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il a donné la voie des sorties. Comment faire pour vaincre Satan dans ces nations-là? Parce qu'en fin de compte, à l'éternel, la terre est tout ce qu'elle renferme. C'est la désobéissance de l'homme à qui Dieu avait donné la gouvernance de la terre qui a fait que Satan gouverne sur la terre. Parce que devant la tentation de Jésus, il dit à Jésus que je donne à qui cela me plaît
parce que cela m'a été donné. Donc, il n'est pas l'initial. Il n'est pas le garant initial. Ça lui a été donné. Par la perte de notre grand-père Adam, Satan a eu... Parce qu'on entre dans une maison. Pour subjuguer la maison, il faut d'abord subjuguer celui qui est à la maison. D'accord? Si un bandit entre dans la maison, il regarde le chef de... Qui est le chef de famille? On le met au état de nuit, on va contrôler toute la maison. Tant que le chef de la maison n'est pas là, les bandits ne peuvent pas être tranquilles. Parce qu'à tout moment, il peut surgir parce que c'est lui qui connaît sa maison. Alors quand Satan est venu dans le jardin, première chose, il a subjugué Adam. Quand il a subjugué Adam, c'est à Adam qu'on avait donné la domination de la terre. Vous voyez cela? Dominer, assujettisser, dominer. Subitement, on est venu arrêter, mettre hors d'état de nuire celui à qui la domination a été donnée. Et par conséquent, le dominateur du dominateur a été maintenant le dominé. Vous comprenez? Quand ceci est arrivé, Dieu a donné donc une voie de sortie. Parce qu'en fin de compte, si vous lisez ça dans 2 Chroniques, c'est quand Salomon a construit le temple. Et il est en train de dire au Seigneur que quel est le peuple qui ne pêche pas. Parce que ton peuple peut pécher. S'il arrive qu'il vient dans ce temple, s'il prie, Dieu des cieux regarde et puis pardonne à leurs iniquités. Dieu donne la promesse. Il dit qu'un jour, si dans une nation, les pluies sont fermées, il ne tombe pas de la pluie. Il ferme le ciel au-dessus, il n'y a pas accès aux prières. Si mon peuple, ce qui est invoqué son nom. Donc, est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? Amen. Est-ce que le nom du Seigneur est invoqué sur vous? Amen. Très bien. Donc, ça veut dire que la première condition est respectée. Si mon peuple, parce qu'il faut d'abord être du peuple pour commencer à vérifier les autres conditions. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Donc, Dieu ne compte pas sur les païens pour résoudre le problème. Vous avez ça? C'est la nation. La nation est dans le problème. Mais c'est le peuple de Dieu qui a la solution. Le peuple de Dieu a la solution. Pourquoi? Parce que celui qui réverse la solution sur le plan spirituel, c'est le Seigneur. Et pour le faire, il donne accès, ce n'est pas son peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. C'est quoi s'humilie? Le jeûne. Mais si vous prenez quelqu'un maintenant, tu as allé à jeûner, ça fait combien de temps que tu n'as pas jeûné? Vous allez voir que la majorité des fois, vous ne jeûnez pas. Vous aimez à checker? C'est mieux à checker. Oh, dans le monde entier, ma femme et moi, on s'enferme souvent dans la chambre. Elle se couche au sol là, je me couche au sol. 5 jours sans sortir, sans manger, sans boire. On se met à terre pour prier pour vos seigneurs, pour la volonté. On prie pour ceci, on prie pour les frères, on prie pour ceci, on prie. 5 jours sans manger, sans boire. Pendant qu'il prie comme ça, le frère, tu es en train de manger la mandarine bien. Si tu manges à checker, c'est ce qui demande encore un peu de piment. C'est pas ça, hein? Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. C'est parce qu'en fin de compte, si vous connaissez l'enjeu qui est dans votre pays, dans votre nation, ça vous invite directement à la prière. Parce que si quelque chose arrive dans la nation, ça vous touche vous aussi. Oh, tu dis que je suis fonctionnaire, je suis travailleur, je m'avais travaillé. Mais si ça tire des partout, tu vas encore aller travailler. Qui va te payer? Tu pourras, même si ton argent passe en banque, tu pourras aller en banque? Non. Et même si tu prends cet argent, s'il n'y a pas de planteur pour vendre la nourriture, tu peux arrêter l'argent et essayer de faire la manger. Tu ne pourras pas manger. Alors, la dégénérescence de tous ces conflits aura les conséquences également dans ta vie. Pour consécuter ça, parce qu'en fin de compte, quand Satan fait ça, c'est le sang qu'il lui cherche. Il ne cherche pas que vous vivez dans la vérité, c'est le sang. Il veut que vous entretuiez. Vous tirez, les démons mangent le sang, ils boivent de vos sangs. C'est ça dont il est question. Alors, vous êtes invités donc à arrêter cela. D'accord? C'est pour ça que dans toutes les nations où je passe, j'ai fait tout et tout pour que cet hôtel-ci du Seigneur soit bâti. De cette façon-ci. Parce qu'en Afrique, l'Afrique c'est le berceau du réveil final de l'histoire de l'Église. D'accord? Alors, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, je veux que vous gardez ceci à l'esprit, que Dieu compte sur son peuple pour rebâtir les nations. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, donc dans le jeûne, on va passer le temps, le jeûne. Donc entre nous maintenant, nous allons entrer dans l'alliance du jeûne. S'humilie, prie. Troisième chose, cherche ma face. Quatrième chose, et se détourne. C'est mauvaise voie. C'est mauvaise voie. Donc en réalité, Dieu dit, le problème vient sur la terre, pas parce que les païens vivent dans la mauvaise voie, parce qu'ils sont déjà bon mauvais. C'est le peuple de Dieu qui est le problème. Donc ça veut dire que Dieu dit qu'il y a le péché au milieu de son peuple aussi. Vous voyez? Dieu dit qu'il y a le péché au milieu de son propre peuple. Parce qu'il dit qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Il n'a pas dit qu'il détourne le peuple extérieur de ses mauvaises voies. Le peuple de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut que nous nous repentons. Que Seigneur, nous sommes autant coupables que ceux du dehors. Nous qui nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, nous commettons les mêmes péchés qu'ils commettent. Mais nous avons l'expérience en Jésus-Christ qu'il est mort pour nos péchés. Nous avons accès à la repentance. Eux, ils ne connaissent pas. Et donc là, maintenant, nous pouvons maintenant venir pour qu'il nous lave dans sa miséricorde afin que nous puissions tenir en intercession pour cela. Vous avez compris? Maintenant, la deuxième phase, maintenant, c'est ce que Dieu dit qu'il fera quand on fera les 4 choses. Il dit du haut des cieux. Regardez la suite. Regardez. Du haut des cieux,
Il exaucerait des cieux. Ah, vous ne voulez pas lire? Il exaucerait des cieux. Oui, Je lui pardonnerai son péché oui. et je guérirai son pays. Vous avez entendu ça? Donc Dieu commence par la repentance. Ok, il va accepter la repentance. Et quand la repentance sera là, ça veut dire que le problème du péché qui crée le problème sur le pays sera pardonné. Et là maintenant la guérison va venir dans le pays. Donc on ne peut pas faire autrement. Voilà le carnaval que Dieu a donné. Si vous faites ça, s'il y a un problème, vous faites ça, voici ce que je ferai. Alors ça veut dire que Dieu est au ciel et attend. Il y aura la difficulté. Tant que vous ne marchez pas comme il veut, il laisse la difficulté là. Mais si on fait cela, on se tourne vers lui, Seigneur, tu as dit. Alors il est tenu de garder sa parole. Parce qu'il est donné sa parole pour l'accomplir. Donc ça veut dire que nous avons 4 choses à faire. Dieu a 3 choses à faire. Laissons les 3 choses que Dieu a demandé qu'il va faire. Parce que c'est de son devoir. Faisons ce qui nous intéresse. Ce qui nous incombe. Ce qui est de notre pouvoir. Quelles sont les 4 choses que nous devons faire? 1, 2, 3, 4. Très bien. En réalité, les 4 choses sont simultanées. Écoutez-moi très attentivement. Les 4 choses dont là sont simultanées. Donc, on a des mauvaises voies dont on veut se détourner. Et la voie pour se détourner, ce n'est pas la repentance. Et quand tu parles de repentance, tu parles du jeûne. Et pendant que tu parles dans le jeûne, tu es en train de prier. Et quand tu es en train de prier, tu es devant la face de Dieu pour le chercher. Donc, les 4 se passent spontanément et au même moment. Donc, tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je m'humilie. Demain, je vais chercher sa face. L'autre demain, je vais me repentir. Ça n'a pas de sens, pas vrai? Donc, on jeûne en priant et durant ce moment, on cherche la face de Dieu, on implore son pardon pour le péché. On est d'accord? Si ça dépend de moi maintenant, on entre dans le jeûne à partir de demain. On prend ces 3 prochains jours pour prier parce que c'est vous, vos oreilles qui avez entendu ça. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous placer maintenant comme les gardes pour qu'on prie sur cette nation-ci maintenant. Mais c'est le modèle que je suis en train de vous présenter. Parce que quand on va commencer ça, les esprits de cette nation vont commencer à se présenter à vous. Pour dire, mais toi là, qui prie là, quel est ton problème? Parce que chaque quartier a son démon qui contrôle. Il y a les sous-prophètes démoniaques des quartiers. Il y a le gouverneur démoniaque des villes. Comme il y a le gouverneur de chaque province là. Il y a des gouverneurs sur le plan spirituel qui coordonnent. Donc quand tu vas commencer dans ton quartier, prie. On va envoyer les agents de renseignement comme il y a un garçon là qui prie là-bas. Oui, Drago, va sur lui. Il faut lui questionner. Il appuie ton cou comme ça, dans la nuit. Tu comprends que si tu les as attaqués. Mais on va les attaquer parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Est-ce qu'il y a les Burkinabés ici? Oui. Ou bien vous êtes fatigués? Non. Ou bien vous ne voulez pas vous engager dans la bataille? Si. Ah, si vous ne voulez pas engager dans la bataille, vous laissez comme ça. Moi, je rentre dans mon pays. Quand ça va vous tenir, ici, vous m'appelez, vous me dites comment ça va. Vous voulez que les choses changent? Oui. On n'a plus le choix. On n'a pas le choix. On est engagé. On est engagé. J'aime ça. Applaudissons pour le frère. Yeah. Magnifique. Donc, on ne laissera pas cette nation entre les mains de l'ennemi. On ne laisse pas cette nation entre les mains de l'ennemi. On est d'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Le péché du peuple est la somme du péché individuel. Quand il dit si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de sa mauvaise œuvre du haut de ceux, je l'exaucerai, détournerai les péchés et je guérirai le pays. Quand il dit cela, c'est la somme des péchés. Ça veut dire que c'est que celui-ci doit pécher, celui-ci doit pécher et tous les autres qui font le péché de son peuple. Ça veut dire que chacun de façon individuelle doit demander pardon à Dieu pour lui en priant, en demandant au Père. Et chaque fois quand vous priez, vous demandez pardon pour votre péché vous-même. Sachez que dans le monde, dans votre environnement, il y a des gens qui commettent le même péché. Comme Daniel a fait au chapitre 10 de Daniel. Il dit, Seigneur, nous n'avons pas fait. Il dit, nous. Pourtant, lui n'est pas impliqué. Nous n'avons pas fait, nous n'avons pas obéi à ta loi, nous n'avons pas observé. Et tout ce que tu avais écrit dans la loi, c'était accompli sur nous. Que ta miséricorde vienne sur nous, donne-nous pardonner. Pardonne-moi, mon chef et tous les autres. Donc quand vous priez, vous demandez pardon pour vous demandez pardon pour les voisins, pour vos frères, pour la famille. Parce que si votre famille consulte les marabouts, ce sont des choses que si Dieu veut détruire, il va détruire toute la famille. Vous demandez pardon pour vos mères, pour vos pères, pour vos grands-parents, ceux qui vivent dans ces choses-là. Vous demandez pardon. On pardonne que vous avez de l'intercéder pour le pays. C'est l'intercession dans le péché. Quand le péché est ôté, les obstacles et ceux qui donnaient le droit sur le péché sont brisés. Ce qui nourrit les démons pour qu'ils puissent agir dans ce sont ces péchés, l'acquaintance, les relations avec eux. Quand quelqu'un consulte les fétiches sont gouvernés par les esprits impurs. Donc le simple fait d'aller communier avec eux maintenant, comme ça vous vous souillez. Et la nation est souillée à cause de cela. Et quand on demande pardon donc, pour cette œuvre-là, les esprits là sont obligés de partir. Vous avez compris, non? Vous m'entendez, les frères? L'essence, c'est la repentance dans le jeûne et dans la prière. Pas seulement la repentance dans le jeûne, parce qu'il a dit s'humilie. Il commence par là. Donc il faut qu'on programme un jeûne. D'accord? Dans Joël chapitre 2, il dit sonner de la trompette. Convoquer des réunions solennelles. Quand le portique et l'autel crient des sacrificateurs, déchirez vos cœurs et non les vêtements.
Car qui sait si l'Éternel passera et après avoir fait, il se repentira des mal qu'il avait résolus. C'est dans Joël chapitre 2. Donc l'appel à la repentance. Sonnez de la trompette à Sion. Sonnez cela. Prêchez cela au Burkina Faso. Dis que les sacrificateurs, que ceux qui craignent Dieu, déchirent leur cœur dans la repentance, dans le jeûne. Qui crient au Seigneur. Que Seigneur ne laisse pas détruire ce pays. Ne laisse pas détruire ce pays, Seigneur. Nous avons péché. Le chef des peuples, tout, du plus petit jusqu'au plus grand, nous sommes égarés. Il a fait ça alors que le prophète Jonas prêchait à Ninive. Encore 40 jours. Et l'Éternel détruira Ninive. Quand il a fait ça, 40 jours. Et l'Éternel détruira Ninive. Tout le monde a entendu. Ça arrive au roi. Le roi a commencé la repentance dans le palais. Jusqu'à même les chevaux ont gêné. Même les chèvres ont gêné. Tout le monde. Dieu a dit, waouh. Ils ont entendu le message de repentance. Il a amené la guérison dans le pays. Vous avez compris les frères? Donc votre nation a besoin de la restauration. Pour que les esprits puissants et négatifs qui sont sur la nation, qui bloquent votre pays et avoir accès à la prière, puissent être dégagés. La clarté viendra. Il va pleuvoir ici au point où vous allez demander que non, on n'a jamais eu ces choses. Dieu va régulariser la température. Les arbres vont pousser. Les zones désertiques vont revêtir. Amen. Vous en êtes arrêtés, n'est-ce pas? Oui. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu va guérir ce pays. Guérir cette nation. Des cultures que vous ne cultivez pas, ça va se cultiver ici. Amen. Gardez cela et notez que ça a été dit ici. Amen. Il y a des choses que vous importez dans d'autres pays. Parce qu'on dit que votre terre ne faut pas. Dieu va susciter des gens qui commencent à faire la culture ici. Ça va marcher. Amen. Et le Burkina Faso sera des exportateurs de produits qui n'étaient pas initialement faits pour le Burkina. Amen. Parce que Dieu aura guéri sa nation. Amen. Alors prions. 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 Vous avez les drapeaux de votre pays. Chacun achète son drapeau. Vous gardez à la maison chez vous. Vous priez. Quand vous priez dans votre endroit, dans votre chambre, vous mettez le drapeau, vous mettez à genoux. Vous priez pour vous-même d'abord. Vous priez pour votre drapeau. Vous priez pour votre pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes prêts? Alors, comment on peut faire donc avec le jeûne? Parce qu'il y a deux choses qui sont mentionnées ici. Il y a les baptêmes que vous devez corriger ici. Il y a des gens qu'on a versé l'eau sur leur tête. D'autres qui ne sont même pas baptisés. Donc, il va falloir que vous réglez tous ces problèmes-ci. Maintenant, si vous êtes prêts à vous engager pour cette belle nation, il faut automatiquement les jeûnes et la prière. Je vous engage donc à ce que chaque semaine, vous preniez 3 jours de jeûne ensemble. Même si vous n'êtes pas physiquement ensemble, du moins que chacun de vous, vous sachez que samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, on est à jeûne. Sachant que si tu es à jeûne ici, il est à jeûne là-bas, l'autre est à jeûne là-bas, on a des heures de prière. Si tu es en train de prier ici, il y a des prières là-bas, vous êtes tous en prière. On a des bombardés de part et d'autre. D'accord, pas besoin de vous réunir à un endroit. Mais si vous trouvez des occasions pour vous réunir à un endroit, vous êtes 2, vous êtes 3, priez pour la nation. N'allez pas commenter l'histoire politique, ça ne servira à rien. Le commentaire de la politique ne changera pas parce qu'à un moment donné, si on empoisonne, c'est fini, c'est un autre régime qui entre. Une autre situation, une autre trouble. Pour que ça se stabilise, ça va encore prendre 3 ou 4 ans. Parce qu'à la fondation de cette nation, des sacrifices ont été faits. Ils ne pourront pas être tranquilles tant que ça n'est pas restauré. Voilà ce qu'on veut dire à cette nation, parce qu'il y a des choses à faire dans cette nation. Si on le fait, on les met souvent ensemble, on prie pour, on verse quelque chose sur la nation, que les coups d'État s'arrêtent au Burkina Faso. Mais s'ils ne font pas, il y aura coup d'État, après coup d'État, après coup d'État, après coup d'État, après coup d'État. Jusqu'à ce que ça atteigne 144 coups d'État. Et Dieu arrête ça. Alors fixons-nous les jours des jeûnes. Je dis vous fixez parce qu'il va suivre ceci à distance. Concertez-vous donc fixer le jour des jeûnes qui vous convient avant qu'on continue. Fixez donc le jour de vos jeûnes. Est-ce qu'il y a les Burkinabés ici? Oui. Fixons donc le jour des jeûnes. J'attends, c'est vous qui décidez. Hein? Parce que c'est pour les jeunes pour beaucoup de pays, pour beaucoup de nations. J'entends seulement pour vous intégrer dans notre système de prière. Alors, vous voyez que vous êtes le peuple de Dieu. Si quelque chose vous touche ici, ça me touche là-bas, là où je suis. Quel qu'en soit l'endroit où le peuple de Dieu se touche sur la terre, ça me concerne. D'accord? Donc réfléchissez. Si vous n'avez pas encore commencé à jeûner, vous n'avez jamais jeûné, le moment est venu. Et quand vous allez commencer à jeûner, vous allez voir que la manifestation de l'esprit sera grave avec vous. Vous allez entendre. Vous avez suivi pour la Côte d'Ivoire, non? Oui, oui. Vous avez suivi comment ça passe en Côte d'Ivoire maintenant? C'est terrible seulement. Voilà comment l'esprit de Dieu se manifeste maintenant en Côte d'Ivoire. Les gens sont guéris, ça va se passer avec vous. Alors concertez-vous, ne me regardez plus, regardez-vous maintenant. Faites les chaises, mettez la chaise maintenant. Mettez la chaise, concertez-vous, vous trouvez le jour. 3 jours. Oui, concertez-vous, quand vous finissez, vous me dites.
Vous pouvez faire le débat, vous n'avez pas besoin de parler. Parlez, vous êtes là-bas en assemblée. Parlez-vous, fixez-vous des jeûnes pour que ça soit solennel. Quand vous avez fixé vos 3 jours, là maintenant on peut parler. 3 jours de jeûne. Ou vous regardez à checker comme ça, vous ne pouvez pas toucher à checker. Trois jours de jeûne. Que vous voyez les mal d'hystère, les blisters d'estomac, vous allez jeûner. Vous êtes malade, vous avez le palu, vous prenez le remède, vous jeûnez. Ça ne va pas vous tuer. Viens, mon chéri, viens. Cette nation ne sombrera pas dans les ténèbres. Amen. Le Burkina Faso ne sombrera pas dans les ténèbres. Vous avez dit quoi? Vous avez convenu quoi? Mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Vous êtes à jeûne pour le pays. Oui. Très bien. Vous êtes d'accord? Nous sommes tous d'accord ici. Amen. Si vous êtes d'accord, criez alors au nom de Jésus et voir. Au nom de Jésus. La nourriture et la famille, ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas vous tuer. Mais si vous continuez à manger, le pays ici en désastre, ça peut vous tuer. On est d'accord? Oui. Donc si on se prie pour un peu de temps pour la restauration de cette nation, ce sera profitable. Puisque après le lundi, tu dis jeudi, Mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi. jeudi. Après ça, vous continuez à manger. Tout à fait. Ça doit que vous n'allez pas mourir. Bien plus, ça aura beaucoup de vertus. Vous allez diminuer de poids. La graisse va finir sans que tu ne payes quelque chose. Tout à fait. Vous voyez ça, vous tous, Avec c'est les salles d'Égypte. on est problème pour les salles d'Égypte, vous dépensez là, vous jeûnez. D'accord? Ça va vous nettoyer le corps, purifier. Pendant que vous jeûnez, les maladies à l'intérieur du corps sont nettoyées automatiquement. Amen, amen, amen. Donc il y a beaucoup de vertus de cela. On y va? On est d'accord? Très bien, levez-vous, tenez-vous sur vos 2 pieds. Non, il faut garder en respect pour vous suivre ce qu'on est en train de faire. Je veux que vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez ranger les chaises, hein, parce qu'on va prendre cette stratégie. Vous allez remarquer ici que nous sommes dans un endroit, la tente ici est rectangulaire, n'est-ce pas? Cette tente ici est rectangulaire. Comme c'est rectangulaire, il y a les 4 faces. Donc votre pays est à 4 directions, comme dans tous les autres pays, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous me suivez? Oui. Il y a 4 directions. Donc si je tends la main comme ça, ça va jusqu'aux frontières qui a de ce côté-ci. Derrière moi, il y a notre frontière ici. De ce côté-ci, il y a une frontière. Donc on prie sur la nation sur toutes les directions. Particulièrement à l'est, particulièrement au sud-est de votre nation. Au sud-est. D'accord? Alors, lorsqu'on va prier, on va tendre la main là. On va tendre la main. Particulièrement le sud-est. Sud est la zone du sud-est. Il y a une bande là-bas qui crée des problèmes dans le pays. Alors, si on va de ce côté, on va prier. On va de ce côté, on va prier. On va de ce côté, on va prier. Alors, voilà comment on fait. Un groupe. Ah, vous connaissez la géographie de votre pays. Moi, je vous dis, il y a dans le sud-est, il y a des gens qui font des problèmes. Le sud-est. Vous regardez le sud et vous regardez à l'est du sud-est. Alors maintenant, il y a un groupe qui reste ici. Vous tournez là-bas. Un groupe. Vous tournez là-bas. Dans cette direction, vous nous faites le dos. Très bien. Un autre groupe se tourne dans cette direction-ci. Vous faites le dos ici. Un autre groupe se tourne dans cette direction-ci. Regardez. Un autre groupe se tourne dans cette direction. Très bien. Et notre groupe maintenant se tourne dans cette direction-ci. Vous avez vu? Je vais vous montrer comme ça vous allez faire, comme ça vous allez faire chaque fois. Pas que le gars au masseur, tu regardes au centre, tu es le président. Vous voyez? Donc vous êtes dans cette direction-ci. Et toi, vous êtes dans cette direction-ci. Viens, ma soeur, viens. Si tu es tout resté à côté de ton mari, tiens-toi comme ça là-bas. Très bien. Donc, regardez ce qu'on a de faire. Maintenant, regardez-moi. Pendant qu'on a de prier, ce qu'on a dit de dire dans cette direction, c'est la même chose qu'on dit pour cette direction. Nous prions tous ensemble. Sauf que chaque personne a une direction bien déterminée. Vous vous souvenez que quand Israël était en train de combattre, Moïse était obligé de lever sa main. Quand il levait sa main, Israël gagnait. Quand il baissait, Israël perdait. Donc vous comprenez que c'est le combat spirituel. Sa main levée au ciel donne la victoire. Donc on tend la main dans une direction, c'est la victoire qu'on a dit de prendre. On conquiert toute cette zone-là pour le Seigneur. Parce que puisque vous tendez la main, c'est votre main est physique. Mais celui qui est à l'intérieur de vous est plus grand que votre main. D'accord? Très bien, vous m'avez bien compris. Donc vous étendez vos mains droites, la main droite, la main droite. La main droite dans la direction que là où vous regardez. D'accord? Très bien.
Tendez juste la main. Voilà celui qui a des problèmes là sur la jambe. Toi, tu es pas où que je vais te rappeler. Non, tu es pas où. On a bien rappelé à quel moment. Prends là-bas. Tiens-toi ici. Attends la main là. La main droite là-bas. D'accord. Souvenez-vous, c'est le combat de l'homme spirituel. D'accord. Il y a des gens dans toutes ces directions-là qui dérangent vos pays. Dans toutes ces directions-là qui dérangent vos pays. C'est contre ça. Ce n'est pas les êtres humains. C'est le plan de l'ennemi qui sont dans cette direction. D'accord. Seigneur, nous soumettons ce pays entre les mains du Seigneur Jésus. Toute puissance des ténèbres qui œuvre dans cette direction. Au nom de Jésus. Nous renversons ces forteresses. Nous renversons ce quartier généraux. Nous renversons les ennemis. Nous renversons les projets. Nous brisons les chaînes. Nous dispersons ces ennemis. L'ennemi de ces pays, nous les renversons. Nous renversons tout plan. Le monde des ténèbres. Que ce soit dans les montagnes. Dans les cieux de cette direction. Dans les eaux de cette direction. Dans l'air de cette direction. Dans les cours d'eau. Dans les sous-sols. De cette direction. Nous proclamons le nom de Jésus. Dans cette direction. Nous renversons les chefs. Nous dispersons les quartiers généraux. Tout rassemblement. Le monde des ténèbres. Nous projeter contre ce pays. Nous anéantissons les projets. Nous anéantissons les projets. Allez, priez maintenant. Prie. Élève ta voix et prie. C'est pas maintenant. On n'est pas dans le cœur ici. On n'est plus pas dans le cœur. Renverse les forteresses. Renverse les dominations. Les autorités. Renversez les autorités. Renversez les princes. Renversez les princes de ce siècle. Les princes de la puissance de l'air. Renversez. Sur la vie de Burkina Faso, nous renversons. Détruisez tout projet. Tout projet qui s'élève, qui concorde contre le Burkina Faso. Renversez. Dispersez les camps de l'ennemi. Dispersez. Sous les terres, sous les cieux. Renversez. Prie. Tout esprit d'islamisme, tout esprit d'islamisation, toute puissance des ténèbres, toute force des ténèbres qui s'engage contre la nation, contre le pays, nous renversons au nom de Jésus. Renversez. Détruisez les projets. Anéantissez les projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renversez. Tout projet fait dans les ténèbres, comploté contre cette nation, nous renversons. Au nom de Jésus. Nous renversons. Priez. Renversez. Tendez la main droite, renversez. Alléluia. Amen. Quelqu'un prend le psaume 33 et vous montre quelque chose. Le psaume 33, ouvrez la Bible rapidement, une personne lit. Le psaume 33. Vous allez entendre que les terroristes sont explosés eux-mêmes dans les propres bombes. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Psaume 33, lis à partir du verset 8 à haute voix.
Somme 33 à partir du verset 8 jusqu'à ce qu'il te dise stop. Écoutez ça. Ok. Oui. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne, Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. tremble devant lui. Car il dit, Il dit et la chose arrive. Il ordonne Et elles existent. Mhm. L'Éternel renverse les desseins des nations. Stop, vous avez entendu ça? L'Éternel renverse les desseins des nations. Garde le doigt là-bas, on va prier. Vous mettez encore le doigt de l'autre côté là-bas. Tout dessein, tout projet formé dans cette direction-ci, dans cette nation-ci qui n'est pas de Dieu, que ce soit renversé. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tout dessein, tout projet, tout plan. Prie, 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 prie. Prie comme les guerriers. Prie, 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 prie. Tout projet, tout dessein qui ne vient pas du Seigneur, qui ne s'aligne pas avec le projet du Seigneur sur cette nation, que ce soit renversé, que ce soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 On continue le verset. Allons-y. Il anéantit les projets des peuples. Stop. Vous avez suivi ça? Donc, dans la suite des programmes, maintenant, on va anéantir. C'est ce qu'on a fait en premier lieu. On a anéanti tout projet. Vous avez vu cela? Histoire de vous montrer comment, chaque fois que vous allez prier chez vous, si vous êtes deux seulement, vous mettez dos à dos. Quand si c'est les deux, si vous êtes demandé, si tu es toi avec ton mari, vous priez comme ça. Il prie dans cette direction, si tu pries dans cette direction-là. Vous montrez les mains comme ça, vous anéantissez. Pendant que vous allez anéantir ici, celui qui s'en anéantit quelque part, l'autre s'en anéantit. C'est exactement comme si nous étions en prière. Il a Bobo avec sa femme, il prie de la même façon, vous allez prier pour toute la nation. D'accord? Très bien. On y va? Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Donc après ça, vous proclamez que c'est les desseins du Seigneur qui va subsister pour le Burkina Faso. Oui, continuons. Et les projets de son cœur de génération en génération. Donc ça veut dire que les projets qu'il avait depuis, ça va s'accomplir, même à cette génération. Oui. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc le Burkina Faso est heureux parce que l'Éternel est son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Vous voilà maintenant, applaudissez pour vous dans maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Alors remerciez le Seigneur pour le Burkina Faso, remerciez le Seigneur pour vous pour le Burkina Faso. Remerciez-le. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Remerciez-le. Remerciez-le parce qu'il vous a choisi comme son peuple pour amener la guérison sur cette nation. Il vous a choisi pour amener la guérison sur sa nation. Pour anéantir les projets ténébreux sur le peuple. Dieu de gloire, merci pour ce peuple. Merci pour cette nation. Merci Père pour cette nation. Merci pour ce peuple. Merci Roi de gloire. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Merci parce que tu as accompli ton dessein, ton plan connu d'avance sur ce pays. Roi de gloire, merci. Roi du ciel, merci. Que ton nom et l'autorité de ton nom soient établis pour cette nation. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons qu'au Burkina Faso, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dans les cieux de Burkina Faso, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dans toutes les villes et villages de Burkina Faso, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À Ouagadougou, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Au palais présidentiel, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dans la résolution, dans les assemblées, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dans le cœur de chaque famille, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dans chaque endroit, dans chaque maison de Burkina Faso, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'il est Seigneur dans toute la ville de Ouagadougou. Amen. Dans toutes les décisions de Ouagadougou, il est Seigneur. Amen. Dans tout le pays, il est Seigneur. Jésus est Seigneur dans cette nation. Amen. Et que son peuple dise Amen. Amen. Veuillez applaudir pour le Seigneur. Prenez place, prenez place, prenez place. Prenez place. Vous voyez donc que le Seigneur vous a fait de vous maintenant des guerriers. Vous voyez? Il a fait de vous des guerriers. Il a fait de vous des guerriers aguerris maintenant. Vous conviendrez avec moi maintenant que le combat est assez facile, non? C'est juste ça. Et ça change de nation.
Juste ça, pendant les 3 jours, priez comme ça. Dieu va développer au fur et à mesure. Mais vous passez le temps dans le jeûne, dans la prière, dans la repentance. Vous comprenez cela? En priant comme ça. Ce que vous avez fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez tenu la main dans cette direction-ci. S'il arrive que ce soir, des gens dans les ténèbres devaient se réunir pour prier que on va aller faire des directions, se disperser. Amen. Chaque direction se disperser. Amen. Les gens commencent à vivre maintenant en paix. Les gens commencent à vivre maintenant ça, tranquillement. Les projets maintenant des sorciers, vous entendez que les sorciers sont tués, les tous sont captivés. À cause de prier, vous en allez faire. Donc ne craignez plus les ténèbres. Vous avez la puissance pour renverser les forces. La Bible déclare que nous renversons le raisonnement, nous nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous avez la puissance maintenant dans la bouche, c'est comme ça qu'on relâche cela. Applaudissez pour voir alors. Alors, vous êtes les guerriers du Burkina Faso. Amen. Vous êtes les guerriers du Burkina Faso. Amen. Faites un bon usage avec la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que vous ordonnerez par vos bouches, ça marchera. Amen. Vous commanderez et les choses viendront en existence. Quelqu'un ne pourra pas venir ici dans votre ville subjuguer la ville. Amen. Vous êtes des gardiens des portes de la ville de Ouagadougou particulièrement. Amen. Et pour tout votre pays, vous êtes maintenant, c'est votre responsabilité. Amen. Vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des gens dans les groupes que Dieu a influé quelque part, d'autres prix que nous ne connaissons même pas. Ils sont nombreux comme ça, c'est pas seulement vous. D'accord? Selon les plans que Dieu a dessinés pour chaque personne, vous faites partie de ce groupe de l'armée. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Prenez donc le jour là au sérieux. Je vais vérifier cela sur votre compte. Vous mettez les noms des gens qui ont le WhatsApp, vous ajoutez là-bas dans le forum. Oui, ajoutez-le comme ça, ils pourraient suivre si vous avez une situation ici, vous comprenez pour vous. Il faut leur donner le numéro, ils mettent là, ils vous envoient le numéro, ils mettent dans WhatsApp. S'il y a des situations, s'il y a quelque chose que Dieu me montre dans votre pays, je vous communique pour que vous priez. Gardez à l'esprit que vous avez la victoire. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. La nation s'y changera. Amen. Alors je vous le dis au nom de Jésus, parce que c'est dit des choses maintenant, peut-être parmi vous, les alliances, c'est qu'on va me fermer à la porte qu'il ne sort pas. Quand il va sortir, il va vous dire ce qu'il vous allez dire. On va partir. On peut enlever celui qui est au pouvoir. Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Ça ne dit qu'on peut. D'accord? On peut ordonner qui? Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bon, c'est vrai que vous l'aimez maintenant, parce que vous ne voyez pas ce qui est devant. Personne ne dit plus Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, parce que vous voyez que c'est mieux. Que le Seigneur vous bénisse, c'est quoi ça? Que le Seigneur vous bénisse, parce que vous voyez dans l'aspect des choses que ok, c'est comme ça. Mais le Seigneur Jésus, quand vous allez prier au fur et à mesure, il va vous révéler des choses. Il faut qu'il place la personne qu'il veut là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais trouver un endroit où m'asseoir. Je vais attendre maintenant à accueillir les gens. Par ordre, je prends celui-ci. Puis je prends qui... Non, il faut que celui-ci est plus pour lui. C'est un serviteur de Dieu ici. Amen. Un serviteur de Dieu qui s'ignore, il ignore les capacités. Il prie seulement dans... Il délivre les gens que dans l'esprit. Il faut que ça se manifeste maintenant. Ça se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous séparerons tout à l'heure, physiquement, mais pas spirituellement. Vous êtes dans nos cœurs. C'est à cause de vous, de vos prières, que le Seigneur m'a envoyé ici. Quand il va quitter ici, je ne sais pas où il va encore nous envoyer. Moi, j'ai 5 enfants. Pendant qu'on est ici avec mon épouse, ils vont à l'école. Je n'ai pas appelé au Cameroun pour savoir comment ils vont. Parce que quand ils m'envoient, je m'en fous. Ils prennent soin d'eux. Le premier a 12 ans, 13 ans ou 12 ans. Le dernier a 2 ans, ils ne sont pas à l'école. Ils se sont levés seulement le matin, ils viennent à la maison, ils disent papa, ils sont voyagés. Ils sont habitués. Si Dieu dit que monte, on monte. Descend, on descend. Pour vous, nous sommes là pour vous. D'accord? Très bien. Alors donc quand nous rentrons, nous ne savons pas où Dieu va nous envoyer encore. Si nous envoie n'importe où, on va se marrer. Mais quel qu'en soit le cas, imitez ces choses et soyez sérieux avec le Seigneur. Au fur et à mesure que vous allez expérimenter le Seigneur, ça va vous donner la joie de le servir encore davantage. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme historique. C'est un homme qui se vit perpétuellement. Vous pouvez l'expérimenter jour après jour. Il va te montrer quelque chose qu'il ne montrera pas à celle-ci. À celle-ci, il va montrer quelque chose qu'il va montrer. La diversité du Christ révélé. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Vous avez la victoire. Amen. Vous avez Christ avec vous. Demeurez en lui. Demeurez dans tout ce que vous connaissez et creusez encore davantage l'intimité pour qu'il se révèle davantage à vous pour votre propre marche. Alors qu'il vous bénisse, la séance est levée. Demain matin, nous serons à l'aéroport pour rentrer chez nous. Plaise au Seigneur. Qu'il vous bénisse. Mais nous avons le cœur tourné ici pour voir les événements qui vont se dérouler. C'est quand il va rentrer maintenant qu'il va dire sur YouTube ce qu'il voulait dire à votre président. Mais vous avez un pan de la chose. Priez pour lui, donc pour la vie, pour qu'on ne l'assassine pas par le poison. Tout à part, c'est qu'on prie pour arrêter ça. Il faut prier pour arrêter ça. D'accord? Il faut prier, intercéder pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pardon, quelqu'un met 2 chaînes, c'est comme ça, il veut parler avec eux.
Je vous aime, vous permettez que je vous salue, non? Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. La dangereuse, dans ton lieu, c'est la dangereuse. Que le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, donc, c'est pas toi, je commence. Après. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On a prié pour toi, ça va, d'accord? Les gens ont prié pour toi. Que le Seigneur te bénisse. 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 Ma soeur, grâce, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, que le Seigneur te La bénisse. grâce et la puissance repose sur chacun d'entre nous.